Refroidissement, grippe. Définition. Le refroidissement est souvent aussi appelé pseudo-grippe. Ce terme de grippe peut néanmoins être une source de confusion, puisque la grippe influenza est beaucoup plus rare que les refroidissements. Comme le refroidissement se transmet par de petites gouttelettes de salive et par l'air expiré, de nombreuses personnes en sont généralement touchées simultanément. Par ailleurs, la transmission par gouttelettes signifie que le risque de contagion est important, car l'agent pathogène est transmis par l'air expiré et par les gouttelettes de salive lorsque le sujet infecté tousse ou éternue. Un refroidissement dure un peu plus d'une semaine. Le temps d'incubation, temps entre le moment de l'infection et l'apparition des premières manifestations cliniques, varie de 2 à 5 jours. L'agent pathogène touche d'abord la muqueuse nasale ou la muqueuse pharyngée. L'infection peut ensuite se propager aux bronches ou aux sinus nasaux, en fonction de la réaction du système immunitaire. Cause. De nombreux types de virus peuvent être responsables de refroidissement, tels que les rhinovirus, les adénovirus, les virus par influenza. Après quelques jours, ces infections virales peuvent se compliquer de surinfections bactériennes. Parmi les agents bactériens, les staphylocoques et les streptocoques sont la cause la plus fréquente de ces surinfections. Troubles, symptômes. Symptômes généraux, frilosité, fièvre, apathie, malaise général, maux de tête et douleurs musculaires aux extrémités. Le chatouillement dans le nez se transforme rapidement en éternuement et écoulement nasal. L'inflammation de la muqueuse nasale provoque une rhinorrhée aqueuse, éventuellement mêlée de pus, rendant la respiration par le nez difficile. Au stade initial, l'inflammation de la muqueuse pharyngée, chatouillement dans la gorge, sensation de sécheresse, troubles de la déglutition, s'observent fréquemment. Au stade suivant, toux, céphalée, douleurs dans la gorge et douleurs musculaires aux extrémités apparaissent, accompagnées de fièvre d'intensité légère. Ces symptômes durent plusieurs jours. Examen, diagnostic. Histoire médicale avec prise en compte des symptômes du patient. Examen physique, prélèvement d'un frottis nasal et d'un frottis pharyngé. Prise de sang pour exclure une vraie grippe. Options thérapeutiques. Comme il n'existe pas encore de remède pour traiter l'origine du refroidissement, l'objectif du traitement est d'en atténuer les symptômes. Ces symptômes peuvent être améliorés par l'utilisation d'antipyrétiques, d'antalgiques, d'antitussifs et de gouttes pour le nez. Cependant, en raison du risque de dépendance, le recours à des gouttes nasales doit être limité à une courte durée. D'après des études récentes, Echinacea n'a de l'effet ni sur la durée du refroidissement, ni sur l'intensité des douleurs. D'après d'autres études, les herbes chinoises, en revanche, ont une influence favorable sur l'évolution de la maladie. Le recours à des antibiotiques s'impose en cas de surinfection bactérienne. Une fièvre élevée, de durée prolongée, nécessite une mise au point par un médecin. Les symptômes du refroidissement régressent en 8 à 10 jours. Le risque de contagion persiste aussi longtemps que des symptômes sont présents. Tamiflu n'est pas utile pour le traitement du refroidissement. Complications possibles. Les symptômes du refroidissement régressent en règle générale en 8 à 10 jours. En l'absence de traitement approprié, des surinfections bactériennes telles que sinusite, conjonctivite, pneumonie, otite et abcès pharyngé peuvent survenir. Ces complications nécessitent une consultation médicale pour mise au point et traitement approprié. Mesures préventives. Éviter le contact avec des sujets infectés. Se laver fréquemment les mains avec du savon pour réduire la propagation des virus et des bactéries. Éviter de prendre froid. Sauna, cure Kneip, douche alternée chaud/froid et alimentation équilibrée renforcent les défenses immunitaires. Les personnes présentant une déficience immunitaire, sida, ou une affection chronique, ou les personnes âgées sont les groupes à risque. Pour ces patients, des mesures préventives peuvent être prescrites par le médecin généraliste. Le vaccin contre la grippe est recommandé pour les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, et pour le personnel hospitalier et celui travaillant en institution. Même si le vaccin contre la grippe ne protège pas contre les refroidissements, il permet néanmoins d'améliorer l'évolution de la maladie et de diminuer le risque de complications. La prise régulière de préparations à base de vitamine C semble diminuer le risque d'infection. Par contre, les préparations multivitaminées ainsi que les préparations à base d'oligo-éléments ne réduisent pas le risque d'infection, d'après les résultats d'une étude récente en double aveugle.
Il en est de même pour Echinacea. YouTube Dr Alabé.